Ma famille d'abord était l'une des séries les plus populaires des années 2000. And your choice for favorite television comedy series, My Wife and Kids. Thank you very much. I'm truly touched. Mais qu'est-ce qui a amené la série à s'arrêter brusquement à la saison 5 ? Est-ce que c'est la santé de certains acteurs ? I have diabetes, I had brain surgery, I was born with a club foot. Life threw me a bunch of curveballs. Ou encore la gloire qui ne plaisait pas à tous les acteurs ? I'm not good at being famous, you know what I mean? I'm not the best at being recognized when I go out. To anybody who's going through domestic violence, just know that there's happiness on the other side, and I'm living proof of that. Et surtout, qu'est-ce que ces acteurs sont devenus après la série ? Est-ce qu'ils ont su rebondir ? Aujourd'hui, on va donc retracer l'histoire de Ma famille d'abord et comprendre les secrets de cette série mythique. Et pour comprendre l'histoire, il faut remonter le 4 septembre 1960 à New York. C'est ce jour que Damon Wayans est né dans une grande famille de 10 enfants. Et vous allez voir que ça va être une famille très spéciale, vu que presque tous ses frères et sœurs vont finir par travailler dans le monde de l'audiovisuel, donc du cinéma et des séries, que ce soit en tant qu'acteur ou même producteur. Et pour revenir à Damon, un problème qui lui arrive déjà très jeune, et vous allez voir que malheureusement ça va être un thème qui va le suivre tout au long de sa vie. Ce problème, c'est qu'il va être diagnostiqué dès la naissance avec un pied-bot, qui est en gros une malformation de la cheville et du pied qui les tord. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce genre de maladie va directement le rendre différent de ses frères et sœurs et même des autres personnes qu'il va fréquenter. Et en même temps, sa mère va aussi extrêmement le couver à cause de ça. No, see, I was born with a club foot, so I got a lot of love and affection from my mother. You know, she actually put more time and energy into me because, you know, guilt. And so my brother Keenan and my oldest brother Dwayne, he hated me. He used to like beat me up. If my mother made him babysit, he would hang me on the door hook. You know where you hang your coat? He would hang, that's how he babysat me. At least I know where you are. And if I tried to get down, he hit me. Alors par chance, elle a quand même pu être soignée très rapidement, mais en même temps, vous allez voir que cette maladie lui a donné aussi la force et la volonté d'aller plus loin et de pousser ses limites dans sa vie professionnelle. Et si je vous parle autant de ses motivations, c'est parce que vous allez voir qu'on va le ressentir dans les personnages de Ma famille d'abord. Et en plus, pour être honnête, il va avoir besoin de motivation parce que ses débuts en tant qu'acteur vont être très difficiles. Déjà parce qu'il sort d'une famille modeste de Harlem, donc il a aucun contact dans l'industrie. Donc le moyen le plus simple à l'époque pour lui de commencer dans l'acting, c'est de commencer par le stand-up. Et ça tombe bien vu qu'il habite à New York, qui est un peu la ville du stand-up aux États-Unis. Donc ça va être son moyen à lui de se faire repérer en tant qu'acteur. Et donc il va commencer en 82, ça va lui permettre de décrocher quelques petits rôles dans certains films à droite à gauche. Par exemple en 84, il va avoir une petite séquence dans Le flic de Beverly Hills, aux côtés de Eddie Murphy. Il a aussi fait quelques apparitions dans le Saturday Night Live en 85 et en 86, mais il va être viré du show très rapidement parce qu'il manque de liberté créative. Et en fait, c'est un trait de caractère de Damon, c'est que c'est pas vraiment le gars qui va aimer suivre les règles, vous voyez. Il aime avoir sa propre vision, il aime créer ses propres projets, il aime pas qu'on lui enlève sa liberté. Et comme je vous l'ai dit, la grande chance de Damon, c'est qu'en parallèle de sa carrière, tous ses frères et sœurs essaient de faire un peu la même chose dans le monde de l'audiovisuel. She just always wanted us to love each other. Gotcha. Always wanted us to understand that, you know, nothing should come between you and your brother. If we got in fights, my mother say, there's no reason why we should lose a fight. There's 10 of y'all against one. And if you ain't helping your brother, then I'm beating your ass. Donc ça va lui permettre d'avoir ses premières vraies opportunités, notamment grâce à ses frères. Vu qu'en 90, il va créer sa toute première série avec son frère Keenan. C'est une série qui va apparaître sur la chaîne Fox et qui s'appellera In Living Color, qui est une attaque directe au Saturday Night Live, donc le SNL. Vu que la plupart du casting de In Living Color étaient des Afro-Américains qui avaient un humour très sarcastique, à l'opposé du SNL qui lui était plutôt constitué d'acteurs blancs et qui était plutôt lisse en termes d'humour. Alors l'émission a super bien marché aux États-Unis et ça lui a permis de lui ouvrir des opportunités dans plein d'autres films et de séries. Il y a eu par exemple More Money, Le Dernier Samaritain ou encore Major Payne. Et comme je vous l'ai dit, tout ça c'est cool, mais lui il a vraiment envie de tout faire, il a envie de vraiment appliquer sa vision. Il veut être réalisateur, scénariste et même acteur. En gros, il veut être sur tous les fronts. Et en même temps, il est extrêmement inspiré par le Cosby Show ou par des acteurs comme Eddie Murphy. Et c'est à ce moment-là où il a l'idée de créer une sitcom qui veut être différente par rapport à ce qui se fait à l'époque. Parce qu'en vrai, les sitcoms de l'époque représentent pas vraiment l'américain moyen quoi. Elle représente un peu la famille américaine modèle où tout se passe bien, tout finit bien, les gags sont vraiment pas drôles, on a toujours le père de famille aussi un peu bébête, avec la mère de famille qui est toujours très vicieuse et qui joue des tours à son mari. Et Damon dit, je cite, ces dernières années, j'ai vu ces pères télévisés, Homer Simpson ou Al Bundy, des types stupides qui se font toujours tromper par leurs enfants. Mais j'ai grandi avec un père formidable et les pères jouent un rôle essentiel dans la façon dont les enfants perçoivent le monde. Bref, vous l'avez compris, toute cette manière de faire à l'époque ne plaît pas à Damon. Et on va voir qu'il va décider d'absolument tout changer. Octobre 2000, Damon décide de s'associer à un certain Don Rio, qui est réalisateur et scénariste à l'époque, et qui a quand même pas mal d'expérience dans le domaine. Et c'est donc ensemble qu'ils vont créer une toute nouvelle série originale qu'ils vont appeler
My Wife and Kids. Donc traduit en français, c'est Ma femme et mes enfants. Mais quand ça a été adapté à la version française, bien sûr, c'est devenu Ma famille d'abord. Et justement, l'idée, c'est de transmettre les valeurs que Damon veut partager. Que ça soit son éthique de travail, sa résilience ou même son humour qu'il a travaillé avec le stand-up. Et c'est justement comme ça que le personnage de Michael Kyle va être créé. Qui est donc un mari, un père aimant et qui, à travers pas mal d'épreuves un peu dures dans la vie, réussit quand même à bien s'en sortir financièrement et justement essaie de transmettre ses valeurs à ses enfants. Et si vous vous rappelez ce que je vous ai dit juste avant, ça va à l'encontre de toutes les sitcoms qui se passent à l'époque. Vu que justement dans Ma famille d'abord, ils vont montrer que la vie est pas forcément toujours simple, surtout quand Michael doit jongler entre son rôle de mari, de chef d'entreprise, de père d'enfant. Et chaque enfant ont chacun leurs problèmes, que ce soit Junior, Claire ou Caddy. Parce que ta maman est partie chez sa maman jusqu'à ce que sa jambe soit guérie et que durant son absence, nous vivrons selon mes propres règles. Parce qu'il faut des règles comme dans un village. Et à partir d'aujourd'hui, c'est mon village ici et vous êtes mes village people. Allez, on danse. MCA, les bras. Bref, maintenant que Damon et Don ont réussi à trouver justement le scénario, le synopsis de la série, il faut bien sûr trouver les acteurs. Et alors là, vous allez voir que j'ai réussi à retrouver énormément d'anecdotes ultra cool. Bon, déjà, Damon, lui, il est aux anges parce qu'il peut enfin être l'acteur principal et en même temps avoir le poste de réalisateur et le poste de scénariste. Et surtout, quand je parle de scénario, je parle de l'écriture parce qu'il a fait énormément d'années de stand-up auparavant, donc c'est pour ça que la série est aussi drôle. Et pour le rôle de la maman, qui est donc Janet, qui est donc la maman un peu aimante, qui aimerait passer plus de temps avec son mari, mais qui passe la plupart de son temps à devoir gérer les problèmes de ses enfants. Bon alors, primo, je fais une marque sur ma tarte et deuxio, je mets le frigo sur écoute. C'est pas drôle, tu sais. Moi la paix, tout ce que je fais, c'est pas la paix, tranquille. C'est quoi ce cirque? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils se sont chamaillés toute la journée. Faut qu'on change d'enfant, Michael. J'ai encore quelques minutes avant le match. Tu veux en faire un tour? En tout cas, pas avant d'avoir perdu au moins 3 kilos. Pourquoi? Parce que faire l'amour me donne faim. C'est l'actrice Tisha Campbell Martin qui a été retenue, sauf qu'en réalité, elle avait même pas été invitée aux auditions. Mais alors du coup, comment est-ce qu'elle a fait pour être retenue en tant qu'actrice? Elle explique qu'à l'époque, elle galérait en tant qu'actrice, vraiment, elle commençait, elle avait quelques rôles avant, mais c'était pas fameux. Et à force de passer des auditions, elle avait fini par devenir pote avec une seconde actrice, qui justement un jour l'appelle et lui dit que les castings pour passer Ma famille d'abord sont ouverts. Tisha appelle son agent pour justement essayer d'avoir des places pour passer les auditions, sauf qu'elle se fait recal par Damon qui dit qu'il est pas vraiment intéressé par son profil. Mais ça, c'est très très mal connaître Tisha. Vu qu'elle rappelle son agent pour savoir justement où se passent les auditions, et son agent lui dit très clairement qu'il faut pas qu'elle force ce chemin, sinon elle risque de se mettre des bâtons dans les roues à Hollywood. Elle raccroche et elle décide d'appeler sa pote pour lui dire où est-ce que se trouvent les auditions parce qu'elle va y aller de force. So when this pilot came up, I didn't get an audition, right? So I call my agent, I go, yo, this wife and kids, Tashina just told me she going out, everybody going out. Why didn't I go out? They was like, no, what I heard was Damon loves you, you know, you're a friend of the family, but he just doesn't see himself playing opposite of Gina. And I was like, oh, okay, I get that. Yo, Tashina, yo, you got that script? She was like, yeah. I was like, send it to me. And so she sends it to me. Donc une fois qu'elle a les infos, elle prend sa voiture et elle se dirige directement au studio où elle fait une espèce de tour de passe-passe au garde qui tenait l'entrée en faisant exprès de pleurer, etc. Finalement, elle arrive à rentrer et finalement, elle se trouve face à face avec Damon et il y a une alchimie de malade entre les deux, ce qui fait qu'elle décroche le rôle. Go in there. And me and Damon click like crazy. We're, you know, sitting on the edge of our seats. We're going back and forth. We're ad-libbing. It's like chemistry out of the world. Agent calls me right there. I'm still in the, you know, in the waiting room. And he goes, what have you done? I said, what did I do? Because that's when it hit me of what I actually did and snuck into this audition. He says, Tisha, they want you for the network audition. They want your callback. Wow. I said, wait, I'm not even out of the room yet. Wait. Alors en termes de culot, j'ai rarement vu un truc aussi haut, mais finalement ça a payé. Ensuite pour l'acteur qui joue Junior, donc George Ogor numéro 2, donc je le rappelle pour mettre en contexte, c'est le plus grand des enfants, un peu naïf, un peu idiot, un peu bébête, qui fait toujours des conneries. Ton fils a une chaise de jardin comme siège avant. C'est géant, pas vrai maman. Tu vois, voilà ce que je fais. Je la conduis à fond en étant assis à l'arrière. Bah figurez-vous que de base c'était pas lui non plus qui devait jouer ce rôle-là, vu que Damon voulait engager son propre fils, sauf que son fils a pas voulu jouer le rôle, donc il a pas trop forcé. My son Michael, actually, I wanted to cast him as my son on the show. And he said no. And then he saw how much money George made. And he's just mad. He still talks about it. Et c'est à travers quelques auditions qu'ils ont fini par tomber sur George, qui d'ailleurs dans la vraie vie est plutôt un intello qu'un idiot. Du coup, ça nous montre que c'est quand même un très bon acteur. Mais bon, j'en parlerai tout à l'heure, vous verrez. Et pour l'anecdote, à l'époque, George n'a pas vraiment une très grosse carrière cinématographique. Et il le dit lui-même, c'était l'une de ses pires auditions. Il était sûr à 200% de pas avoir le rôle, mais finalement,
il a eu. My mother really had to talk me into going on the audition. Really? I honestly, So your mom wanted you to Yeah, go. my mom wanted me to go. I didn't want to go. My mother just said, you know, I had nothing to lose. So I went, and honestly, it was probably the worst audition of my life. Really? I think so, at least. And apparently someone thought of. Vous savez, ça m'a fait penser, c'est un peu comme l'intello de la classe qui te dit qu'il a rien compris à l'interro que vous venez de passer, qu'il va avoir 5 sur 20. Et toi, t'es super content pour une fois parce que t'es au même niveau que l'intello, parce que tu t'es boité aussi. Sauf qu'une semaine plus tard, quand t'as les résultats de l'interro, lui, il a eu 18 sur 20, alors que toi, t'as vraiment eu les 5 sur 20 que t'avais dit, quoi. Bref, petit aparté. Ensuite, pour ce qui est du rôle de Claire, donc la petite peste de la famille, qui est un peu l'adolescente, voilà, qui sait jouer de son charme. Salut Junior. Jamais tu frappes, t'imagines si j'étais avec une fille. Je me dépêcherais de la libérer et de lui enlever son baillon. Dis-moi, ce serait pas ton bulletin trimestriel par hasard? Ça fait combien de temps que t'es là de toute façon? Façon comme dans... Contrefaçon? T'as tout vu, hein? Oh, je parie qu'il est pas si mauvais que ça, si? Non, sauf en algèbre. C'est pour ça que t'as transformé ton F en A? Alors ça, c'est minable et totalement immoral. C'était originellement l'actrice Jazz Ray Cole qui était castée, mais si vous vous rappelez bien, à partir de la saison 2, l'actrice a complètement changé, on est passé sur Jennifer Freeman, et je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi est-ce qu'ils ont fait justement ce changement. Et pour ce qui est de la petite fille, donc Caddy, qui est un peu la petite princesse à son papa, c'est l'actrice Parker McKenna Posey qui a été sélectionnée. Qu'est-ce que tu faisais? Mais rien, papa. C'est un bonbon que tu manges? Non, papa. C'est bon? Oui, papa. Si t'allais brosser tout le sucre que t'as sur les dents. Oui, papa. Alors maintenant que le casting est terminé, c'est finalement la chaîne ABC qui accepte de prendre la série et de la diffuser. Et c'est le 28 mars 2001 que le tout premier épisode de Ma famille d'abord va apparaître à la télé américaine. Comment va mon petit hamster d'amour ce matin? Ça va. Et ça a été un succès fulgurant vu que la première saison a fait 8 millions de téléspectateurs en moyenne. Puis par la suite, aux saisons 2, 3 et 4, elle est montée à 11 millions. Our guest today, you'll see it tonight twice on the new show of My Wife and Kids with Damon Wayans. Twice, 8 and again at 8:30. Yes, and we're #1 in our time slot. Yeah, you're doing You did fine. really That's great. great. Good for you. Happy for you. Il y a eu aussi énormément de récompenses, hein, que ce soit pour les acteurs ou même pour la série, que ce soit aux BET Awards ou Family Television Awards. Is My Wife and Kids. Accepting for my wife and kids. Thank you very much. I'm truly touched. This one means more than the other one. Donc le pari de Damon de révolutionner le monde de la sitcom à l'époque en apportant une dimension beaucoup plus réaliste est complètement réussi. Lui qui a toujours eu du mal à imposer ses idées, qui s'est même fait virer du SNL à cause de ça, et c'est pour ça qu'il finissait toujours à faire du stand-up, a enfin réussi à imposer sa propre vision, et justement ça plaît et il est aux anges. Et ce qui est drôle, c'est que le casting est tellement bien réussi que quand on les voit comme ça de l'extérieur, on a l'impression qu'ils viennent de la même famille, c'est fou. Et en vrai c'est pas si anodin que ça, parce que Damon a un peu essayé de recréer sa propre famille. Vu qu'il dit, je cite, « L'émission était une belle aventure qui m'a permis de revivre mes liens familiaux. » Et comme à mon habitude, je vous ai préparé un peu le top 3 des meilleures séquences selon moi. Alors évidemment, les deux personnages les plus drôles de la série, c'est bien Michael et Junior. On va donc commencer par la première réplique que Michael sortait tout le temps, qui était archi drôle, je vous la mets maintenant. No. 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 Non! D'ailleurs, c'est un peu ce que je ressens quand je vous demande de vous abonner à la chaîne. Il y a certaines personnes dans les commentaires qui me font des non. Et si vous voulez pas être comme eux et vous voulez soutenir la chaîne, ça ferait grandement plaisir que vous abonniez. Faut savoir que je vous dis pas ça au pif à chaque fois, hein. De mon côté, ça me permet de faire grandir la chaîne et surtout vous proposer un meilleur contenu à chaque fois. Pour revenir au top 3, du côté de Junior, je vous ai trouvé une petite séquence qui va vous montrer à quel point son QI est élevé. Oh mince, il y a plus de fromage. Et... Enlève ce truc, enlève-le. Mais quoi de mieux que d'avoir Michael et Junior dans la même séquence, où les deux personnages sont tous les deux au téléphone alors qu'ils sont côte à côte. Tu comprends bien que si je m'implique dans cette histoire, ça... Et tu n'as pas peur qu'à ce moment-là... Mais non, pas du tout. Ce sera un ça plaisir. devienne un... Non, parce que tu sais, c'est pas facile de... Absolument. Tu es sûr, hein? Oui. Alors qu'on se passe une sorte de contrat. J'accepte tout. Ok. Allô? Papa, je te perds là. Papa, est-ce que tu m'entends? Allô, tu m'entends? Qu'est-ce qu'il y a? Tu passes sous un tunnel? Ouais. Aïe. Papa, excuse-moi, mais je suis en train de parler à mon père. Et là,
si vous êtes un fan comme moi, vous savez très bien que j'ai oublié une séquence mythique. Si vous savez de quelle séquence je parle, s'il vous plaît, mettez pause et mettez-le en commentaire. On va voir si vous l'avez trouvé. Si vous l'avez pas, la voici. Basket dong, du fun pour moi, du fun pour toi. Basket dong, bon sang ça, c'est de la chaussure. Voilà, maintenant la musique des Basket Dong va rester entièrement dans votre tête pendant une semaine. Je l'ai subi, donc je vous le fais subir. Vous me remercierez plus tard. Alors ce que j'ai pas précisé, c'est que la série est par la suite venue en France en 2003. Si vous êtes comme moi, vous êtes sûrement tombé sur les épisodes un peu le soir sur M6 et sur W9. Et au total, il y a eu quand même 123 épisodes et 5 saisons. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu plus de saisons? Et bien vous allez voir que la série s'est arrêtée de manière très brutale. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a aussi eu pas mal de problèmes liés à la série qui ont évidemment affecté les acteurs par la suite, à commencer par l'actrice qui jouait donc Claire, qui a changé en plein milieu de la deuxième saison, comme je vous l'ai dit. Et ce qui est assez bizarre, c'est que le changement a été quand même assez brutal. Je veux dire, ça arrive assez souvent que certains personnages, notamment dans les longues séries, soient changés, mais généralement c'est camouflé un peu avec un scénario logique qui va expliquer ses faits. Par exemple, le personnage va avoir un accident ou il doit déménager en dehors de la ville. Enfin bref, normalement, il trouve au moins une excuse. Alors qu'ici, ce qui est assez drôle, c'est que ils se sont pas du tout pris la tête. Au contraire, ils vont jouer sur ce changement de personnage, qui est quand même assez évident. Et on va le voir dans une espèce de micro-séquence de l'épisode 1 de la saison 2, je vous laisse voir. Claire? Oui. T'as quelque chose de changé? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai tiré mes cheveux en arrière, tu parles d'une révolution. Écoute, je ne saurais pas dire pourquoi, mais on dirait une autre personne. Alors il y en a qui peuvent penser que c'est un changement assez paresseux de la part de la production. Moi de mon côté, je trouve que c'est plutôt une mise en scène assez intelligente. Parce qu'en vrai, ça leur évite de changer tout le scénario. Et en même temps, en tant que fan, on n'est pas pris pour des débiles, vu que la séquence nous fait quand même reconnaître que l'actrice a changé. Mais du coup, ça nous explique pas pourquoi est-ce qu'ils ont changé d'actrice. Alors, il y a eu pas mal de rumeurs liées à ce sujet-là, mais l'une des raisons principales, c'est qu'à la lecture de la saison 2, l'amie du personnage de Claire était censée tomber enceinte. Et l'actrice originale qui jouait Claire, qui s'appelle donc Jazz, n'a pas vraiment apprécié cette partie-là du scénario, parce qu'il faut savoir que Jazz vient d'une famille super religieuse, et c'est d'ailleurs même plutôt la mère de Jazz qui l'a incité à quitter la série. Elle a dit, je cite, « La production voulait quelque chose d'autre, il voulait une personne un peu plus vieille, et j'étais pas prête pour ça. » On verra d'ailleurs à la fin de la vidéo ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Bon, tout ça c'est trop bien, mais ça nous explique toujours pas pourquoi est-ce que la série s'est arrêtée aussi brusquement quand même. Et non, c'est pas l'énorme rumeur comme quoi Damon Wayans serait mort dans un accident de voiture. Pour remettre en contexte, c'est un peu un truc qui circulait à l'époque, mais qui pour le coup était complètement faux. Ici en fait, ce qui nous indique que la série commençait un peu à décliner à partir de la saison 4, c'est surtout que les scénaristes commençaient à inviter de plus en plus de personnages secondaires et même des invités qui faisaient juste une apparition rapide. Parce que déjà, chaque enfant a eu ou son copain ou sa copine. Il y a eu Vanessa qui est la petite copine de Junior, Tony qui est le petit copain de Claire, et Franklin que je vous ai déjà présenté, qui joue le petit copain de Caddy. Et si vous êtes comme moi, vous êtes sûrement demandé si Franklin jouait réellement du piano dans la série. Ben écoutez, j'ai réussi à retrouver une magnifique séquence où on va faire un concerto de malade. Donc oui, je vous confirme, c'est vraiment lui qui joue du piano. Et pour être même plus précis, c'est le plus jeune soliste au monde à avoir joué à l'opéra de Sydney. Mais c'est pas tout, parce qu'il va y avoir aussi des nouveaux personnages qui vont être un peu les amis ou les collègues de Michael. Par exemple, il y en a un qui est très intéressant, qui joue l'ami de Michael dans la série, qui s'appelle donc John, alors que dans la vraie vie, ce fameux John, c'est Damon Wayans Jr., qui est le fils de Damon Wayans. Vous l'avez donc compris, le fils de Damon Wayans a quand même fini par avoir un rôle dans la série. Et oui, Damon et son fils ont le même prénom et le même nom de famille, il y a juste le Junior qui les différencie. Et double oui, Damon a aussi appelé son fils Junior dans la vraie vie, comme dans la série. I like how it was done because I never, forced him to do anything. He's been, like, he was in my movie Blank Man, he was on My Wife and Kids, just kind of guest starring. Pareil, dans la série, il y a donc un mec qui s'appelle Ken Kyle, qui joue donc le frère de Michael Kyle. Et dans la réalité, c'est aussi le vrai frère de Damon, qui s'appelle donc Keenen Ivory Wayans. Ah, je vous l'avais dit, la famille Wayans, c'est une vraie mafia, ils s'incrustent partout. No, I think that, the fun of my family is we are each other's best critics, and no one can direct me better than Keenen. Because he just understands, he knows what buttons to push in a sentence, you know what I mean? And Marlon and Sean, that we're still very competitive comedically. So if I'm in a scene with Marlon, I got to get to the joke before he does because he's probably he's halfway there already. Bon, ça c'est les acteurs les plus récurrents, mais il y avait aussi pas mal d'invités assez connus. Il y a eu par exemple pas mal de joueurs de basket, je pense à Michael Jordan, Shaquille O'Neal, il y a aussi pas mal de comédiens, de stand-uppers, etc. Comme je vous l'ai dit, c'est très mauvais signe généralement, parce que ça veut simplement dire que les personnages principaux sont plus assez solides, leur histoire est plus assez intéressante pour garder l'attention du public. Et j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Malcolm, où j'avais expliqué justement qu'ils avaient commencé à intégrer de nouveaux personnages vers la fin des saisons. Mais l'élément le plus marquant de la baisse de popularité de la série, c'est surtout qu'on regarde les audiences. Vu qu'à partir de la 4e saison,
saison, vous pouvez le voir que la série est passée de 42e à 60e et elle est passée de 11 millions à 10 millions de téléspectateurs, mais surtout c'est à la saison 5 où on voit la grosse chute parce que dans le classement elle passe à la 79e place et pareil pour les téléspectateurs vu qu'elle est tombée à 7 millions. Et c'est à cause de ça que la chaîne ABC a décidé d'arrêter la série et de pas renouveler sur une 6e saison alors que cette 6e saison était partiellement écrite. Je veux dire, c'est ça le pire dans l'histoire parce que si vous vous rappelez bien du dernier épisode justement de la 5e saison, on termine sur un moment de suspense du turfu. Justement, on apprend que Janet est justement tombée enceinte pour enchaîner sur la 6e saison. Écoute mon amour, voilà, j'ai réfléchi à tout ça, tu vois, et je veux que tu annules cette intervention. Je ne veux pas que tu ailles à l'hôpital, je ne veux pas que tu sois traumatisé. Ce sera bien plus facile pour moi d'avoir le courage de faire cette vasectomie. Et tant pis pour Naomi. Ça n'a plus aucune importance, Michael. Pourquoi? Parce que je suis enceinte. Encore une fois, j'ai parlé de toutes ces techniques scénaristiques dans ma vidéo sur Malcolm, je vous mettrai le lien au-dessus et en description si vous voulez la voir. Malheureusement, du coup, à cause de cette chute de téléspectateurs, on n'a pas pu voir la 6e saison à la télé. Alors pour les aficionados comme moi, justement en faisant mes recherches, j'ai pu voir que justement Janet n'était pas réellement enceinte pour la 6e saison. Mais bon, j'aurais bien aimé le voir en vrai plutôt que le lire dans un article. Il y a aussi un autre élément qui a fait baisser ce nombre de téléspectateurs, c'est qu'à l'époque, American Idol apparaissait au même moment que Ma famille d'abord. Donc American Idol, pour ceux qui savent pas, c'est la nouvelle star mais aux US. Et du coup, l'émission qui était toute nouvelle à l'époque et qui apparaissait au même moment a bouffé toute l'attention et l'audimat est plutôt allé vers American Idols. Et évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, ça a vraiment pas plu à Damon Wayans qui est devenu ultra furieux en disant, je cite, « Je pense que c'est une décision prise au-dessus. Et l'objectif des dirigeants de télé, c'est pas d'être créatif. C'est d'ailleurs la dernière chose à laquelle ils pensent. Ils disent qu'ils veulent quelque chose de frais, de différent, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est quelque chose qui a déjà fonctionné. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais au final, et ça va sûrement vous surprendre, c'est pas si mal que la série soit arrêtée là. Tout simplement parce que l'une des bénédictions, mais aussi l'une des malédictions de ce genre de série qui dure un peu longtemps, c'est que les gens s'attachent énormément aux personnages. Ce qui fait que justement, les acteurs ont énormément de mal à se réinventer par la suite et trouver des nouveaux rôles. Je pense par exemple à l'actrice qui jouait Caddy, donc Parker, vu qu'elle avoue que les gens s'étaient tellement attachés à la voir en tant que la petite fille Caddy, qu'ils ont eu du mal à la voir grandir et devenir une femme par la suite. Oh, Katie, you were like so little and now you're like an adult. It's so funny to me because I'm like, what did you guys expect? Like, did you guys not grow up? I'm confused. Like, and I'm sorry that I made you guys feel super old or you feel uncomfortable or whatever the case may be, because I even see those comments sometimes too, like, you shouldn't be doing this, like you're Katie and whatever, and it's like, no, Katie was a character. I'm actually Parker and I don't know what you guys want from me. I'm just being myself and I just grew up. Alors suite à la série, elle a quand même joué dans quelques petits films et quelques séries, comme par exemple Lucky Girls ou Games People Play, mais c'est plutôt sa vie personnelle qui a été très difficile parce qu'elle a été victime de violences conjugales avec son ex-copain, qui d'ailleurs a fini par être condamné à cause de ça, donc c'était vraiment très sérieux. Donc vous pouvez imaginer aussi que ça a énormément perturbé sa vie pro. To anybody who's going through domestic violence or anything like that, just know that there's happiness on the other side, and I am living proof of that. I know that if I didn't leave that situation and move on from anything that I went through in my past, I wouldn't be here, literally sitting with. Du côté de Michael Kyle, donc joué par Damon Wayans, ça vous le savez, il y a eu énormément de hauts et de bas. Comme je vous l'ai dit, sa famille c'est une véritable mafia dans l'industrie, donc il a pu avoir quand même pas mal de rôles dans des séries, dans des films, comme par exemple dans L'Arme Fatale ou alors Happy Endings. Mais comme je vous l'ai dit, Damon a plus d'une flèche à son arc. Donc il a aussi contribué énormément en tant que réalisateur, producteur ou scénariste, que ça soit d'ailleurs en collaboration ou non avec ses membres de sa famille. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il a quand même une énorme passion pour le stand-up, qu'il a quand même continué encore pendant longtemps. Il a aussi une petite aventure dans la tech, vu qu'il a créé quelques petites applications pour téléphone. Mais comme je vous l'ai dit, il a eu énormément de moments compliqués par la suite, vu qu'il a eu énormément de problèmes médicaux, que ce soit un diabète de type 2, une tumeur du cerveau, et malheureusement ça l'a empêché de faire des déplacements quand il devait partir en tournée en dehors de Los Angeles. Stop doing the stand-up because your diabetes. Yeah, some diabetes kicked in, and you know, it's all good though. You know, it's diet, exercise. I'm off needles in 33 days. Par chance, il a quand même réussi à combattre ce diabète avec une diète un peu spécifique, et sa tumeur a quand même été aussi retirée suite à une opération. Et justement, c'est là où on voit son énorme capacité de résilience. C'est juste fou, vu qu'il a quand même réussi à très bien s'en sortir. I have diabetes. I had brain surgery. You know, I was born with a club foot. You know, life threw me a bunch of curveballs, and I just was able to rise above it. Aujourd'hui, il est plus concentré sur le fait d'aider ses enfants et ses petits-enfants à réussir, comme par exemple son fils Junior qui est joué dans la série New Girl. I'm just talking about my life and being a grandfather, you know. No way. I have 7 grandkids. Yeah. You can't be more than
54. 54, oh. Yeah, they started young. Du côté de Jennifer Freeman qui jouait donc Claire, elle avait déjà une petite carrière dans le cinéma juste avant, donc elle a continué par la suite, mais malheureusement ça reste que des petites apparitions dans des films ou dans des séries. Elle a souffert d'une grosse dépression, donc ça a été un énorme frein dans sa carrière. Par contre du côté de Jazz Ray Cole qui jouait donc la première Claire, c'est dans la saison 1, elle a su extrêmement bien se réinventer par la suite en jouant dans pas mal de séries, que ce soit The Office, Monk ou carrément New York Unité Spéciale. Et en fait pour elle c'était super important, et c'est ce qu'elle explique, c'est d'être en accord avec sa foi pendant qu'elle continue sa carrière. Et maintenant du côté du Junior qui était joué par George O'Gore numéro 2, il avoue qu'il a extrêmement apprécié la période qu'il a passée justement sur la série Ma Famille d'abord. C'est là où il a grandi, c'est là où il a appris le métier d'acteur, mais qu'en réalité c'est un mec assez réservé, il est pas fait pour les strass et paillettes d'Hollywood. Et c'est pour ça que maintenant il s'est dirigé plus vers la réalisation et même l'écriture de scénario. Et je vous ai dit, ce qui est super intéressant chez lui, c'est que il joue cette espèce d'acteur un peu bébête, alors que dans la vraie vie c'est un peu un geek intello quoi. Et aujourd'hui il écrit beaucoup de séries, notamment grâce à la famille Wayans. So now moving into your more recent years, you've been producing and writing. Yes. What do you like about that? I like the anonymity of it. I'm not good at being famous. You know what I mean? I'm not. I'm not the best at being recognized when I go out. You know, I'm thankful for it because it means people love the show and people love what I did. But I'm a quiet guy. I like just being behind the scenes. I like being creative. Et du côté de Janet qui est jouée par Tisha, par la suite elle a aussi joué dans énormément de séries et de films, par exemple Rita Rocks ou alors The Protector ou Uncoupled. Alors comme vous l'avez compris, malheureusement on n'aura pas de suite à cette série, ni même un espèce d'épisode un peu all-star où peut-être on pourra retrouver tous les personnages plus tard. Donc malheureusement on restera sur cette fin un peu avec plein de suspense. Et une autre émission qui a justement énormément joué sur ce côté suspense et notamment dans son script, c'était l'émission de télé-réalité Next qui, vous allez voir, était extrêmement truquée. Je vous mets le lien juste ici si vous voulez la voir. En attendant les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, un petit commentaire pour le référencement. De venir me suivre sur Insta, moi c'est @JainoMusic. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.